Quand je vous dis cette vidéo, elle était même pas prévue, hein. Mais fallait que je parle, fallait que je mette ma caméra. Regardez, jusqu'à c'est de ghetto. J'ai ramené mes éclairages en 2 spies, j'ai mis ma caméra. Parce que là, il se passe quelque chose. Alors déjà, pour commencer, Kanye West, je t'aimais bien. Vraiment, j'ai acheté plusieurs paires de Yeezy, j'ai streamé pas mal de tes albums, surtout de Life of Pablo en 2016. Et en soi, je savais que Kanye c'était quelqu'un d'intelligent, avec des discours profonds, et que genre, toutes les célébrités qui parlaient de Kanye, ils étaient là en mode c'est un génie, il est hyper intelligent, il est à l'écoute des gens, il parle beaucoup, mais vraiment... Enfin, ma vie, Kanye, moi, j'étais vraiment derrière lui. En plus, des fois, il pétait des câbles. Mais en soi, c'était des bons câbles à péter. Destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Mais là, quand je vous dis que depuis le 25 avril, ce gars-là, il a pété un câble. Du coup, je vous ai fait toute la timeline et j'ai fait cette petite vidéo comme ça parce que genre, j'étais obligé, cette vidéo spontanée, elle est sortie comme ça, mais j'étais obligé de retracer tout ce que Kanye a dit parce que quand je vous dis que ça monte crescendo. Donc là on arrive le 19 avril 2018 où Kanye annonce un album donc de cette chanson. Donc là jusqu'ici je suis trop content. Yes. Et un autre album, un deuxième album le 8 juin en collaboration avec QG, donc de Kids See Ghost, donc qui sortira donc une semaine après. Donc pour l'instant c'est trop cool. Puis en plus de ça il enchaîne en annonçant qu'il produira les albums de Pusha T et Teyana Taylor. Donc c'est trop cool. Tout ça dans le mois de dans la période de mai et juin. Donc là j'étais en mode yeah, jusqu'à que j'arrive le 25 avril et que je découvre ce que monsieur Kanye West décide de tweeter dès le bon matin. Donc peut-être que genre dans la nuit il a une révélation, je sais pas ce qui s'est passé mais faut que je vous dise. Donc déjà pour commencer, il commence à dire vous n'avez pas à être d'accord avec Trump mais la foule ne peut pas m'empêcher de l'aimer. En gros il a dit ça. Donc en soi genre c'est vrai on peut pas t'empêcher de l'aimer mais va pas supporter des gens comme Trump parce que c'est pas cohérent avec tes idées de base. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur la situation, je vais juste relater les faits et vous-même vous allez penser de vos propres petits cerveaux. Je dis pas vous avez des petits cerveaux hein. Bref, vous m'avez compris. Ensuite il a dit ça aussi. Nous sommes 2 dragons d'énergie. C'est mon frère. Par contre, Kanye... Et le pire, c'est que Trump, dans tout ça, il a suivi et genre, il a cité le tweet en disant « Merci Kanye, vraiment cool. Mais qui veut de toi ?» Mais ça continue. Parce qu'il a posté une première photo où il porte la casquette « Make America Great Again », donc le slogan de Trump avec 2 personnes, je sais même pas c'est qui, j'ai même pas Kala. Et une autre photo, une deuxième, avec la casquette MAGA, donc « Make America Great Again », signé par Donald Trump. Et bref, lui encore a cité en disant MAGA. Wow. J'ai renoncé. Bon après Kanye il a encore tweeté quelque chose parce qu'il voyait que ça commençait à exploser sur Twitter. Ma femme m'a dit d'être clair avec tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Trump fait. Je ne suis d'accord à 100% avec personne sauf moi. Wow. Tu sais quoi, go off. Chloé, Courtney et Kylie ont unfollow Kanye. Donc en soi la belle famille a le bon sens. Enfin sauf Kendall on t'a vu. Puis il y a Ariana, Justin, Big Sean, Jaden Smith, Rihanna, Travis et Drake et j'en passe. Genre vraiment il y a toute la terre qui a unfollow Kanye West. Et déjà en 1 an il a perdu 10 millions de followers. C'est énorme. Son Twitter cassé et bancal là. Et avec tout ce backlash Kanye sort de nouveaux sons le 27 avril. Donc je me suis dit mais yes, tout ça c'était genre une stratégie marketing king, legend, yes. En fait tout ça c'était un coup de promo et il va revenir à la raison dans ses sons et genre rapper dans le bon sens. Et en fait non, il est toujours aussi dumb. Il a commencé à dire des trucs du style je sais qu'Obama était envoyé du ciel mais depuis que Trump a été élu il a été prouvé que je pouvais être président. Le son c'est un feat avec le rappeur T.I. Donc T.I. dans la chanson il représente The People parce qu'en fait la chanson c'est comme un débat politique en fait. Donc dedans ils évoquent les violences policières etc. et surtout Trump en gros. Kanye il essaye de se rediriger vers quelque chose d'encore plus engagé mais je sais pas il va où. Donc après Kanye il rappe encore en disant je suis resté dans mon placard pendant 1 an et demi, j'étais au fond du trou et maintenant je me suis trouvé. Ouah, you do you si tu veux. Et donc plusieurs personnalités ont voulu le soutenir au lieu de l'unfollow mais genre le soutien du style on va l'empêcher de se radicaliser en Trump, il peut s'en sortir. T.I. avait déjà dit je refuse de le laisser tomber dans ce délire quoi, il peut être sauvé. Moby lui a dit allez Kanye t'es trop intelligent pour supporter Trump et il ajoute
à ça qu'il va diviser son public en prenant part, enfin genre, ouais, il va vraiment diviser son public en gros. Et du coup, tout ça, c'est pas bon pour le business. Et Macy Gray a posté une photo d'elle fièrement sur Twitter en portant une casquette rouge avec comme le slogan de Trump, mais genre, Make Kanye Great Again, legend. Vraiment une légende. Elle a fait sa casquette, elle a fait. Bon, pendant ce temps-là, Kim Kardashian essaye de rattraper les conneries de son mari en disant arrêtez de plaisanter avec la santé mentale, etc. Bref, Kika là. En soi, Kim, je t'aime toujours, mais genre. Ensuite, avant d'arriver au climax de cette histoire, parce que là. Vraiment restez là, bougez pas. Parce que peut-être que vous êtes au courant, vous en avez entendu parler, mais je vous ai mis les facts et l'extrait dans cette vidéo, traduit pour que vous compreniez bien. Mais bref, avant d'arriver à cette grosse partie, vous allez voir le final. Kanye, il a posté sur Twitter une photo, un screen d'une conversation avec le mugshot du Dr Adams en disant à Wes, donc Wes qui est sûrement le producteur Wesley Pence ou Sheck Wes, bref, sûrement un de ses producteurs, en disant bah ce sera ma pochette d'album, voilà, qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Je veux pardonner et arrêter de haïr. Donc en soi c'est une bonne initiative. Mais en gros pour vous dire, le chirurgien en question c'est celui qui a fait la chirurgie finale de la mère de Kanye juste avant qu'elle décède en 2007. Donc Kanye il a jamais pardonné en gros ce chirurgien parce qu'il dit vraiment que c'est de sa faute. Après bon on sait pas ce qui s'est passé, peut-être que genre il y a ça puis après il y a les causes post-opération, j'en sais rien. Vraiment je m'en fous. Enfin, paix à son âme à la mère de Kanye, mais genre c'est pas le sujet, mais voilà, déjà pour vous montrer que il est un peu tordu d'esprit hein, Kanye. Et là, donc on arrive au grand final que je vous teasais depuis là. On est le 1er mai 2018. Donc là, je suis là, posé au calme, je fais le travail, même si j'ai pas de travail. Je vais pas parler, vous savez lire, vous savez écouter. Donc Kanye West s'est rendu à TMZ pour une interview. Donc regardez juste ce que Kanye a déclaré. Et heureusement pour le peuple qu'on avait genre ce journaliste au fond qui s'est levé et qui nous a fait tout un monologue pour contrer les idées bizarres de Kanye et le faire redescendre parce que c'est frustrant, voilà, genre les propos de Kanye sont assez choquants. J'ai envie de vous dire que pour le moment Kanye over. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like, it's like we're mentally in prison. Do you feel that I'm feeling, do you feel that I'm being free and I'm thinking free? I actually don't think you're thinking anything. I think what you're doing right now is actually the absence of thought. And the reason why I feel like that is because Kanye, you're entitled to your opinion. You're entitled to believe whatever you want. But there is fact and real world, real life consequence behind everything that you just said. And while you are making music and being an artist and living the life that you've earned by being a genius, the rest of us in society have to deal with these threats to our lives. We have to deal with the marginalization that has come from the 400 years of slavery that you said for our people was a choice. Frankly, I'm disappointed, I'm appalled, and brother, I am unbelievably hurt by the fact that you have morphed into something, to me, that's not real. Bro, I'm sorry I hurt you. You gotta be responsible, dog. I'm sorry I hurt you, bro. Your voice is too big. You got. Et donc là forcément ça a explosé sur les réseaux sociaux parce que forcément il commence à ouvrir sa bouche sur des bails d'esclavage. Donc vu comment en plus il a traité le sujet, c'est normal que les gens se révoltent. Et donc pour ne rien arranger avec tout ce qui se passait, il est parti sur Twitter et a encore tweeté etc en disant: pour bien me faire comprendre, bien sûr que je sais que les esclaves n'ont pas été enchaînés dans le cale de bateau de leur plein gré. Ce que je veux dire c'est que le fait d'être resté aussi longtemps dans cette position alors même que nous avions le nombre de notre côté signifie que nous sommes mentalement esclaves. Ouais, bof. Et il ajoute à ça: ils nous coupent la langue pour nous empêcher de communiquer. Je ne les laisserai pas me couper la langue. La raison pour laquelle j'ai évoqué ces 400 ans d'esclavage, c'est parce que je refuse d'être emprisonné mentalement 400 ans de plus. Nous devons pouvoir penser librement dès maintenant. Sa déclaration était un exemple de pensée libre. C'était juste une idée. Et une fois de plus, je suis attaqué parce que je propose de nouvelles idées. En fait, en gros, peut-être qu'au fond de lui, Kanye West, il a vraiment un problème mental. Ça c'est sûr, peut-être, je pense. Et je pense
que sa démarche au fond de lui-même, elle est vraiment, genre, elle est bien. C'est genre la liberté de penser, penser comme si, faire ci, nanani, aimer, ne pas haïr, etc. Pardonner. Donc d'un côté, il y a ce côté où je me dis, en vrai, on peut comprendre, mais ici est tellement mal pris. Et même dans tous les cas, non, en fait, dans tous les cas, ça se pardonne pas de prendre position du côté de Trump. T'es là, tu côtoies l'enfer ici. C'est ton problème. Donc pour l'instant, vraiment, Kanye West over, comme je vous ai dit. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a plu d'avoir cette vidéo spontanée et surprise d'un coup, parce que de toute façon j'étais sur Twitter à chaque fois là et je voyais ça exploser. Je me suis dit faut que je fasse une vidéo, je suis obligé. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Pour plus de vidéos sur la pop culture, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, yes.